Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Foot Savoir. Cette vidéo est sponsorisée par Audible, numéro 1 des applications de livres audio et de création audio. Si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'espérance de vie humaine. L'espérance de vie d'une femme en France est en moyenne de 85 ans, contre 80 ans pour un homme. Quelles sont les raisons qui expliquent cet écart ? Nous connaissons les effets du stress, de l'anxiété ou encore de la dépression sur notre durée de vie. Les états anxieux raccourcissent nos télomères, ces morceaux d'ADN situés à l'extrémité de nos chromosomes, ce qui vieillit prématurément nos cellules et réduit notre espérance de vie. Même si de nombreuses études révèlent que les femmes sont davantage soumises au stress quotidien que les hommes, elles vivent malgré tout plus longtemps. L'explication à ce phénomène peut être trouvée assez facilement. C'est tout simplement un mélange entre des prédispositions hormonales et la différence des modes de vie. L'effet bénéfique des hauts estrogènes. La première explication est aller chercher du côté des hormones. On sait par exemple que les hauts estrogènes jouent un rôle préventif contre les maladies cardiovasculaires à peu près jusqu'à la ménopause. Il a aussi été prouvé que les femmes avaient généralement un meilleur système immunitaire que les hommes, également grâce aux hauts estrogènes. Les hormones féminines auraient pour effet de capacité de produire une enzyme permettant d'améliorer la réaction immunitaire face aux bactéries. Au niveau des maladies chroniques, là aussi les deux sexes n'ont pas été logés à la même enseigne. Les femmes seraient plus souvent touchées mais des maladies généralement moins graves, comme l'ostéoporose ou l'arthrose. Tandis que chez les hommes, on retrouve davantage de maladies potentielles mortelles comme le diabète. Les oestrogènes ne sont évidemment pas la réponse miracle pour une longévité infinie. Un excès d'hormones féminines peut parfois provoquer une prise de poids, ce qui engendre des problèmes annexes comme le diabète ou des maladies cardiovasculaires. C'est aussi un hormone qui peut provoquer des fibromes utérins qui, s'ils ne sont pas cancéreux, créent malgré tout un terrain privilégié. Mais dans l'ensemble, c'est ce qui permet aux femmes de mieux résister à certaines maladies. Un mode de vie moins risqué. Enfin, le mode de vie joue également beaucoup. Lorsqu'on parle de mode de vie, de nombreuses personnes pensent immédiatement aux métiers à risque et très physiques qui provoquent des dégâts sur le long terme. Si cette particularité pouvait être mentionnée il y a quelques dizaines d'années, son impact aujourd'hui est minime. Si les hommes sont majoritairement dans les métiers physiques, les femmes sont plus nombreuses dans les secteurs de la santé ou des services à la personne, où le stress quotidien est le plus élevé. Non, le mode de vie est surtout lié aux tendances stéréotypiques des deux sexes. Les femmes ont tendance à le plus se préoccuper de leur santé, avoir une plus grande résistance à la douleur et aux maladies, ne pas négliger des symptômes mais prendre scrupuleusement leur traitement. Elles ont aussi moins de comportements à risque, elles fument moins, boivent moins, se droguent moins, elles sont aussi prudentes au volant. Et même si elles souffrent plus souvent de dépression, le taux de décès par suicide est moins élevé chez elles que les hommes, qui se suicident 3 fois plus. Pour en revenir au stress, imaginez si les femmes subissaient moins que les hommes. Leur espérance de vie moyenne serait encore décuplée. La solution serait-elle d'adopter un mode de vie plus zen ? Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as soif de savoir, de connaissances et que tu veux apprendre tout en te divertissant, les plus de 400 000 livres et enregistrements audibles sur tout sujet confondu sont faits pour que tu puisses t'instruire et suivre tes activités en même temps. Si tu es intéressé ou que tu veux simplement soutenir notre chaîne, je t'invite à cliquer sur le lien en description et à prendre ta période d'essai gratuite pendant 1 mois. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like si tu as appris des choses ou que tu as aimé nos explications, ainsi qu'activer la cloche pour être tenu au courant de nos prochaines sorties de vidéos.